Alors, eh bien, on va continuer notre étude. Nous étions arrêtés au chapitre 7. Et ce soir, on va voir une vraie confession. Ça va être le thème un petit peu de toute l'étude. Nous nous étions donc arrêtés au chapitre 7 et nous allons sauter le chapitre 8. Non pas que nous n'allons pas traiter le chapitre 8, mais comme il fait référence à Antiochus Épiphane, donc qui est une figure de l'Antéchrist, et que l'on voit beaucoup l'Antéchrist au chapitre 11, du coup, eh bien, on étudiera le chapitre 8 en même temps que le chapitre 11 plus tard. Et pour ce soir, on va étudier le chapitre 9. Donc on avait déjà dit que l'histoire du livre n'est pas complètement chronologique. Au départ, les 6 premiers chapitres sont l'histoire de Daniel d'une manière chronologique. Mais quand on arrive à partir du chapitre 7, à ce moment-là, eh bien, c'est plutôt des retours en arrière. Il fait référence à des visions qu'il a eues au cours de ces 6 premiers chapitres, des visions, des révélations, des prophéties qu'il a reçues sur ce qui se passerait à l'avenir. Et ainsi, la première année de Darius, nous avons vu cela au chapitre 6, Daniel a une vision. Donc on va lire Daniel 9 et versets 1 et 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je m'arrête ici. Donc Daniel, cette année-là, il prend le rouleau de la parole de Dieu et puis il lit le prophète Jérémie. Et là, il comprend une prophétie de Jérémie et il est stupéfait parce qu'il arrive au chapitre 25, il n'en croit pas ses yeux. Donc dans le chapitre 25, il y a la déportation à Babylone, le châtiment. Mais là, il va lire en même temps la délivrance, en fait, qui est annoncée. Et donc, on va lire Jérémie 25, versets 8 à 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Daniel se frotte les yeux, et là il comprend, il se dit, mais en fait la déportation va durer 70 ans. Dieu a donné la date, puisqu'il connaissait le commencement, donc il savait aussi la fin et le retour des Juifs en Israël. Donc 70 ans après le début de la captivité. Donc Daniel continue à lire le rouleau d'Ésaïe, et puis il arrive chapitre 29, versets 10 à 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Daniel, en voyant cela, s'arrête. Et là, il se met à genoux et il commence à prier. Et en fait, eh bien, c'est le chapitre 9 de Daniel. C'est la prière qu'il a fait en comprenant toutes ces choses. Et donc, on va se pencher maintenant sur le chapitre 9. Donc, on revient dans Daniel et on continue Daniel 9, versets 3 à 4. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Et là, on est au cœur du chapitre 9. En fait, c'est une confession, le chapitre 9. Daniel nous montre ici ce qu'est une vraie confession devant Dieu. Et donc, cette étude n'a pas pour but d'expliquer comment faire une vraie confession, mais simplement de décrire, de montrer ce qu'est une vraie confession. Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas
à faire une confession. Une confession, ça vient du cœur, hein. Ça monte, hein. Il n'y a pas une méthode à suivre, hein, avec des points, hein. C'est le cœur qui s'adresse à Dieu et qui est repentant et qui confesse, hein, son péché, qui a un désir de changement, d'être pardonné, d'être réhabilité, d'être restauré. Et c'est ce qui va se passer pour Daniel. Néanmoins, il y a des choses que l'on doit comprendre quand on parle de confession. Le catholicisme a instauré le confessionnal, hein. Pour d'autres, ce n'est pas simplement avouer ses fautes, mais ils se disent qu'il faut qu'ils fassent du bien, il faut qu'ils fassent des bonnes œuvres, hein. Quelque part, ça a une valeur expiatoire. Et donc, sans confesser forcément, eh bien, on va faire le bien pour essayer de compenser, hein. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne sur une vraie confession. Aujourd'hui, les hommes ne savent plus ce que signifie une vraie confession. Et beaucoup peuvent avoir le cœur lourd, hein, faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, hein, et en fait, eh bien, ils n'ont pas de soulagement. Ils ne savent pas comment être soulagés. Daniel nous montre ce qu'est une vraie confession. Alors, verset 4, il commence ainsi, il dit « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Donc, il est bon de rappeler d'abord que la confession, elle se fait à Dieu. Aujourd'hui, les hommes se confessent à leurs amis, à leurs médecins, à des associations, à la Sainte Vierge, à Saint Jean, Saint Maurice, ou au monde entier, parfois en publiant même sur Internet, hein. Mais la confession, elle s'adresse à Dieu. Pourquoi ? Parce que le soulagement de la conscience, hein, il ne peut venir que de Dieu, hein. Il ne vient pas des hommes ou des saints, hein, mais il vient de Dieu seul. Et c'est contre lui que nous péchons, premièrement, hein. Bien sûr, on pêche aussi souvent contre les hommes, hein, mais on pêche aussi contre Dieu en ne faisant pas ce qu'il attend de nous. Et c'était ce qui s'était passé pour Israël, hein. Ils avaient clairement désobéi à la parole de Dieu, à ce que Dieu leur demandait, et leur pardon, eh bien, ne pouvait venir que de Dieu. Mais il fallait qu'ils confessent à Dieu. Donc, ils prient en commençant ainsi, « Seigneur, grand Dieu et redoutable ». Verset 5, qu'est-ce qu'il dit ? « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Ensuite, une vraie confession qui sort du cœur, elle est sincère, elle est directe. Daniel n'a pas commencé avec une formule alambiquée, il ne dit pas « Seigneur, il se pourrait que nous ayons fait quelque chose de mal, que nous n'aurions pas dû faire, que nous ayons un peu dévié du droit chemin. » Non, il est direct. Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été méchants, rebelles. Il est précis. Il nomme les péchés qu'ils ont commis en tant que nation, et il n'y va pas par quatre chemins, hein. Il dit clairement ce qui ne va pas. Ça, c'est le signe d'une vraie confession. Vous savez, parfois, il y a un différend entre deux personnes. L'une offense l'autre, elle blesse l'autre, et puis un peu de temps s'écoule, et puis il y a une prise de conscience chez cette personne qui a offensé, hein. Et l'erreur parfois que la personne fait, c'est qu'elle va venir, elle dit « Si je t'ai blessé, excuse-moi, hein, je suis désolé. » Mais avec Dieu, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner un « si ». Ça, ce n'est pas possible. Daniel ne dit pas « Si nous avons mal agi, Seigneur, pardonne-nous, hein. » Non, il dit « Nous avons péché. Nous sommes détournés de tes commandements. » C'est direct, cela vient du cœur. C'est une vraie confession claire et précise. Et Daniel a même précisé au milieu de la prière, verset 13, on lit « Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. » Là encore, il est précis, hein. Voilà. Alors que nous aurions dû prier, nous ne l'avons pas fait. Alors que tu nous as prévenus, tu nous as mis en garde, nous ne nous sommes pas détournés. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Voilà. Vraie confession, c'est sincère, c'est direct, ça vient du cœur. Ensuite, une vraie confession éprouve de la honte pour ce qui a été fait. Versets 7 et 8. « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour.
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc le terme confusion, il est traduit ailleurs par opprobre, honte. Donc il dit, à toi Seigneur et la justice, à nous la honte de face, hein, à nous l'opprobre, hein, et une vraie confession est la honte. Hein. Il y a une honte d'avoir fait le mal. Nous aurions voulu faire le bien, mais nous avons fait le mal, nous en avons honte. Hein. Je me souviens d'un prédicateur américain qui expliquait lors d'une conférence que lorsqu'il était plus jeune, donc il était enfant, parfois ses parents disaient « shame on you ». « Shame on you », c'est une expression finalement américaine, hein, mais voilà, c'est pour dire « mais honte à toi, comment as-tu pu faire une chose pareille hein ?» Et la vraie confession, elle a conscience, elle a honte du péché qui a été commis. Péché non seulement contre quelqu'un, quand c'est le cas, mais surtout honte d'avoir péché contre Dieu. À toi, Seigneur, et la justice, à nous la confusion, la honte, l'opprobre. Ensuite, une vraie confession, elle est toujours humble. Elle ne s'élève pas au-dessus des autres, et on voit ça au verset 10 et 11. Notez le pronom personnel qu'il emploie. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Daniel s'inclut dans la prière. Il n'est pas en train de viser ses frères israélites, hein. Il n'est pas en train de confesser les péchés du peuple et lui, il se sent innocent. Non, il s'inclut lui-même. Hein. C'est le péché du peuple, mais lui aussi, hein, il est pécheur, donc il s'inclut dedans. Hein. Et quoique Daniel, au regard de son livre, semble irréprochable, hein, il s'est toujours bien comporté, il a fait ce qu'il fallait, hein, mais il sait qu'il est un pécheur, et il est humble, donc il s'inclut dedans, hein, et il va même recourir à la prière, aux supplications, nous avons lu tout à l'heure, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Hein. Donc il s'humilie, et il jeûne non comme une œuvre pour essayer d'accomplir quelque chose, mais il jeûne parce que il a perdu l'appétit, hein. Il est dans la repentance, il n'a pas envie de manger, hein. Et ce qu'il veut, c'est trouver Dieu, trouver le pardon, et même bien il prend le sac, la cendre, voilà, il s'humilie devant son Dieu. Ensuite, une vraie confession accepte les conséquences de ses péchés. Verset 12, nous lisons « Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. » Verset 14. « L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Donc la vraie confession accepte les conséquences du péché. Elle reconnaît Dieu est juste dans toutes ses voies. Dieu ne se trompe pas. Et dans sa sagesse, eh bien, il permet qu'il y ait un retour, hein, des conséquences. Daniel ne remet pas en question le jugement de Dieu. Il se courbe. Voilà. Seigneur, j'accepte. Voilà. Je paie, hein, le prix aussi de mon erreur, hein, et de mes péchés. Dieu est juste et je l'accepte. Mais aussi, la vraie confession ne vise pas le désespoir, mais l'espérance. Et s'il y a confession, eh bien, c'est pour être soulagé, c'est pour avoir le pardon. Hein. Ça, c'est le but de la confession, obtenir le pardon. Et c'est quelque chose qui ressort de la prière de Daniel, en fait, dès sa première parole, au verset 4. Si je reviens au verset 4, il dit « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Donc, sa prière regarde avec espérance et non avec désespoir. Hein. Seigneur, tu gardes ton alliance, je le sais. Tu fais miséricorde, je le sais. Et si le commun des mortels
qui s'approche de Dieu peut prier d'une manière qui est désespérée, ne sachant pas ce que Dieu va faire, l'enfant de Dieu, lui, il peut prier avec un Dieu qu'il connaît, un Dieu qui est miséricordieux. Et quand nous avons confessé quelque chose, après, il faut regarder avec espérance. Nous avons le droit d'espérer, parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu gardait l'alliance envers Israël. Dieu ne brisera jamais la nouvelle alliance qu'il a faite en son sang avec nous, ses enfants, qui sommes enfants de Dieu chrétiens. Au verset 9, nous lisons Daniel qui dit « Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Donc c'est touchant. Daniel croit à la miséricorde. Il croit au pardon qui sont en Dieu. Sa prière, il fait constamment référence. Verset 16, Daniel se repose encore. Il invoque la miséricorde. « Seigneur, selon ta grande miséricorde. » Et donc la prière de confession, si elle se fait dans l'humiliation, la honte d'avoir mal agi, elle doit aussi se faire dans l'espérance du pardon, de la grâce de Dieu. Nous invoquons un Dieu qui est bon et miséricordieux. Et il faut le croire. Et nous, qui sommes enfants de Dieu chrétiens, qui avons le Nouveau Testament, nous avons ce merveilleux verset, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est une réalité. Quand on confesse sincèrement nos fautes, on obtient miséricorde. Rien ne sert de confesser à des hommes, au lieu d'aller les confesser à Dieu, pour avoir le pardon de Dieu. Parfois, certains confessent à des hommes pour avoir le pardon de Dieu. Non, il faut aller directement auprès de Dieu. C'est lui qui soulage la conscience. C'est lui qui accorde un vrai pardon. Lorsque Judas a livré le Seigneur Jésus, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les hommes et il leur a dit, il a confessé son péché, les principaux sacrificateurs. Il a rendu les 30 pièces d'argent en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » C'est une confession. J'ai péché. Mais ce n'était pas une confession à Dieu. C'était une confession aux hommes. Et puis, à cause de cette culpabilité, il est allé se pendre, au lieu d'avoir cherché auprès de Dieu, malheureusement. Mais la vraie confession à Dieu, elle trouve le pardon. Celui qui vient à Dieu, il trouve le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ensuite, la prière de confession de Daniel s'achève au verset 15, et puis à partir du verset 16, Daniel adresse une requête. Donc on va lire versets 16 à 19. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Dieu, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Donc, Daniel a fait une longue prière de confession, mais une fois qu'il a vidé son cœur, que voilà, tout a été exposé, une fois qu'il a demandé le pardon, Daniel prie, il demande, là il adresse des requêtes, parce qu'une fois que nous avons confessé nos péchés et que voilà, c'est réglé, eh bien nous pouvons demander à Dieu, et ce n'est pas nécessaire de porter l'opprobre et de la traîner pendant des jours et des jours pour une faute que nous aurions commise. Sitôt qu'il y a une sincère repentance, une confession réelle, alors eh bien on peut demander, et Dieu veut que nous demandions. Daniel demande quoi? Le rétablissement de Jérusalem. Il a vu la promesse dans Jérémie, alors il réclame, il dit « Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté ». Ce qui lui tient à cœur, c'est l'honneur de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le retour des Juifs, puisque Dieu l'a prophétisé, et que toute la gloire de Dieu soit restaurée aux yeux de toutes les nations alentour.
Et sa prière change de ton. Il va maintenant mettre Dieu en avant. Il va lui demander d'intervenir à cause de lui-même. Verset 17. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Traduit autrement, c'est à cause d'Adonai. C'est-à-dire à cause de toi, Seigneur, à cause de toi-même, pour l'amour de ton nom. Verset 19. Agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Donc, à cause de ce que tu es, un Dieu grand, puissant, fidèle, bon, il se repose sur les Écritures, sur la parole de Dieu, hein, et sur ce qu'il a lu. Hein, et il invoque Dieu avec hardiesse, avec audace, hein, mettant Dieu en avant, mais fais-le à cause de toi, Seigneur, à cause de ce que tu es. Et c'est vrai que nos prières personnelles peuvent parfois être petites, timorées, voilà, on n'ose pas trop, hein, à côté de celle de Daniel. Mais on devrait prier avec hardiesse, hein, et invoquer eh bien, ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, sur son Église. Hein. On a tout le Nouveau Testament qui nous montre ce que Dieu vise pour l'Église de Jésus-Christ. Hein. Et donc on peut prier, mais Seigneur, voilà, fais briller ta face, hein, ton nom glorieux, accomplis tes promesses, glorifie ton Fils, hein, dans le cœur de tes enfants, voilà, relève, hein, sauve, délivre, fortifie. On doit viser haut dans les prières. L'apôtre Paul visait très haut. Hein. Il demandait, mais voilà, que Christ voilà, soit pleinement dans vos cœurs et qu'il se manifeste hein, d'une manière glorieuse. Et bien de la même manière, nous, il faut prier très haut, visons très haut, le meilleur. Daniel termine en disant « Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc c'est l'honneur de Dieu qui est mis en avant. Hein. Si Israël est dépouillé, si Jérusalem est détruite, eh bien ça rejaillit sur Israël, sur Dieu, le Dieu d'Israël en fait. Hein. C'est ça, hein. Puisque c'est le peuple de Dieu. Mais où est le Dieu qui a ce peuple-là hein? Eh bien on peut dire de la même manière, si l'Église de Jésus-Christ ne brille pas, si l'Église hein, ne progresse pas, si l'Église ne sauve pas, voilà, on se dit, où l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, à cause de ton nom, agis, ne tarde pas. Et c'est une prière qui contient une force, hein, parce que ce sont les intérêts de Dieu qui sont en jeu, qui sont visés. Hein, prière qui vise la gloire et l'honneur de Dieu. Et que se passe-t-il quand on prie comme cela? Dieu exauce. Versets 20 à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Donc Daniel n'a pas fini sa prière. Dieu envoie déjà l'exaucement au travers de l'ange Gabriel. Et Dieu veut donner une révélation supplémentaire à son enfant qui a à cœur les intérêts de Dieu. Et lorsqu'on prie, Dieu exauce. Il exauce, c'est certain. Et le but de la prière, on adresse une prière dans le but de trouver un exaucement. Et Dieu a établi lui-même la règle, demandez et vous recevrez. Et c'est une règle qui est valable pour tous. Le malheur, c'est que nous ne demandons pas, nous demandons mal, nous demandons dans des intérêts qui ne sont pas ceux de Dieu, parfois. Verset 23, je relis, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Nous sommes des bien-aimés du Seigneur, alors il nous faut prier. Si Daniel n'avait pas prié, la parole ne serait pas sortie de la bouche de Dieu pour lui. C'est sa prière qui a entraîné l'exaucement. L'exaucement était en route pour Daniel. Dieu a vu son cœur, il a entendu sa prière, et Dieu exauce les prières de ses enfants
qui sont repentants, qui sont purs parce qu'ils marchent lavés dans le sang de l'agneau et désirent sincèrement qu'il soit glorifié. Donc on confesse si on a besoin de confesser, et après, on demande. On va s'arrêter ici pour ce soir, et on verra donc la vision de Daniel, toujours dans ce chapitre 9, c'est la suite la prochaine fois.